Père Saint, nous voulons te bénir ce soir. Te rendons grâce pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour l'inspiration de ce programme. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as en vue pour chacun d'entre nous. Nous t'invitons dans le programme. Nous prions que tu prennes devant. Nous prions que tu trônes durant ces 14 jours. Nous prions que tu te révèles à chacun. Nous prions que tu passes chacun sur sa couche. Nous prions que cette barrière qui nous sépare de toi soit brisée. Nous prions pour être plus proche de toi. Nous prions pour manifester la pensée de Christ. Nous prions pour que tu nous aides à saisir les signaux spirituels. Nous prions pour que tu nous aides à nous connecter à la station spirituelle Zion. Nous prions, Seigneur, pour que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Père, nous prions et nous acceptons notre échec spirituel et nous prions pour un nouveau départ. Prions que tu nous aides et que tu nous acceptes afin que nous puissions nous fixer sur toi, le roc, comme notre fondation. Saint-Esprit de Dieu, c'est de toi que vient le réveil. C'est toi qui nous amène à reprendre conscience de notre état et à faire des amendements qui conviennent. Prions que tu aides chacun et que, Seigneur, à la fin de toutes choses, que chacun d'entre nous puisse marcher avec toi côte à côte. Bénis ta parole au fond de chacun et inspire-nous qui parlons afin que nous puissions parler exactement ta parole. Merci parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème expérimenter la rencontre divine. Expérimenter la rencontre divine. En fait, la vie chrétienne consiste en des rencontres dynamiques de Dieu. Chaque jour qu'il fait, qui est ce mari qui vit avec sa femme et les deux ne se rencontrent pas quotidiennement. Donc, lorsque vous avez une femme, vous avez un mari, vous vous rencontrez quotidiennement. Lorsque les enfants aussi ont un père, chaque jour, il y a des rencontres entre père et fils. Et au cours de ces rencontres, il y a des échanges. Il y a, vous voyez, des conseils, des orientations. Il y a des provisions. Il y a toutes sortes, vous voyez, d'échanges. Expérimenter la rencontre divine est un thème très important pour l'Église du Seigneur qui semble perdre ses rencontres dynamiques avec le Seigneur. Dans Amos, le chapitre 4, le verset 12, Amos, le chapitre 4, le verset 12, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ce n'était pas un traitement de faveur, ici c'était un jugement. Et que ce soit, vous voyez, un jugement ou un traitement de faveur, chaque fois que Dieu dit qu'il vient, vous voyez, à votre rencontre, vous devez vous préparer. Vous préparez à subir son courroux, vous préparez proprement à le recevoir pour ses faveurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, dans notre contexte, nous voulons nous préparer à rencontrer Dieu pour qu'il nous fasse du bien, pour qu'il nous travaille, pour qu'il nous remodèle. Une rencontre avec Dieu ne se produit pas par hasard. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Personne ne va à la rencontre de son ou de sa fiancée
par hasard, c'est toujours un rendez-vous planifié. Et on se met dans des conditions, voyez, pour plaire, voyez, à son partenaire qu'on va évidemment rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'une rencontre divine? Qu'est-ce qu'une rencontre divine? Une rencontre divine est une expérience spirituelle, surnaturelle et personnelle, où l'individu fait l'expérience de la présence de Dieu. Je reprends. Une rencontre divine est une expérience spirituelle. C'est ce que nous nous apprêtons à faire. C'est une expérience spirituelle, surnaturelle et personnelle, où l'individu fait l'expérience de la présence de Dieu. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à accéder à la présence de Dieu, on ne peut pas parler d'une rencontre divine. C'est tellement important. Donc, la rencontre divine est une révélation vivante, marquant un tournant décisif dans la foi, le comportement ou la destinée d'une personne. Je reprends. La rencontre divine est une révélation vivante, marquant un tournant décisif dans la foi, le comportement ou la destinée d'une personne. Donc ça veut dire que lorsque vous expérimentez la rencontre divine, votre foi, vous voyez, est rehaussée. Votre comportement change. Votre destinée, vous voyez, est rééquilibrée, repositionnée. C'est important pour, voyez, l'homme de faire une rencontre divine. Et c'est important pour les croyants d'avoir des rencontres dynamiques, voyez, quotidiennes, avec leur Créateur. Comme une femme dans la semaine a des rencontres, voyez, régulières avec son époux. Alors, trois choses principales se produisent dans une rencontre spirituelle ou divine. Trois choses principales se produisent. Disons dans Exode chapitre 3, Exode chapitre 3, Exode le chapitre 3. Exode chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. La rencontre divine, elle est surnaturelle, elle est personnelle. Il était seul ici, dans le désert. Donc, c'est pourquoi, au cours des enseignements précédents, nous avons parlé beaucoup du désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Dans une rencontre divine, vous avez la vision et vous avez aussi, voyez, la vision que nous appelons aussi la révélation, vous avez aussi la parole. Quand vous rencontrez Dieu, il va vous révéler quelque chose et il va vous donner une parole. Il va s'adresser à vous. C'est ce qui change, voyez, la vie, voyez, d'un homme qui fait cette expérience. L'Éternel vit qui verset 4, détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Donc c'est une rencontre divine. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10, maintenant va, j'enverrai auprès
Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Premièrement, une rencontre divine engendre la transformation. Elle engendre un éveil spirituel, un changement de comportement et une foi plus profonde. Voyez, cette foi chasse toutes vos peurs. La transformation, la rencontre divine engendre toujours, entraîne toujours la transformation. Elle engendre un éveil spirituel, un changement de comportement et une foi plus profonde, chassant les peurs. Quand nous considérons le verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est un éveil, c'est un appel à la transformation, à la pureté, à la sanctification. 2. La rencontre divine engendre l'orientation divine. L'orientation divine. Quand vous rencontrez Dieu, il va vous donner une orientation. Donc, la rencontre divine permet à Dieu de nous donner des orientations divines, de nous dire ce qu'il faut faire. Donc, le timing et le but de cette rencontre semblent orchestrés par Dieu, plutôt que de relever du simple hasard. Donc, c'est Dieu qui orchestre cela. Vous allez sentir en vous, que vous êtes attiré vers la prière, vous êtes attiré vers la veille, vous êtes attiré vers les Écritures. Voyez, c'est-à-dire que Dieu orchestre cela. Voilà, il orchestre cela. Voilà, parce que c'est son timing. C'est pourquoi il faut être à l'écoute, du Seigneur. C'est très important. Exode 3, le verset 2. Parce qu'il veut vous donner une nouvelle orientation. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Voyez, c'était orchestré. Donc, ce n'était pas une initiative, uniquement, venant de Moïse. C'était orchestré par le ciel. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. C'est orchestré. On a attiré son attention sur quelque chose qui le poussait à aller vers là. Je peux attirer votre attention sur un problème dans la famille qui vous pousse à aller vers la prière, la recherche. Donc c'est orchestré. Une situation qui surgit, et qui vous dérange. Dieu veut l'utiliser pour vous attirer à lui. Voilà, pour vous donner, de nouvelles orientations. Dans une rencontre divine, 3, il y a l'appel. Il y a l'appel. Donc, ce moment, où on rencontre Dieu, s'accompagne souvent d'une mission. C'est ce que j'appelle l'appel. Il va vous dire quelque chose. Vous savez, il va vous dire quelque chose. Vous voyez, quand Dieu a donné la mission, à Moïse, ceux avec qui il devait faire la mission n'étaient pas là-bas. Donc, quand il viendra dévoiler la mission, certains vont commencer à douter. C'est ce qui arrive entre le pasteur et son église. Quand le Seigneur l'a rencontré, lui a dit, faisons ci. Vous n'étiez pas là-bas. Je viens vous dévoiler. Il a dit, mettons en place ceci. Vous n'étiez pas là. Donc il y a l'appel, il y a la mission. Lorsque quelqu'un rencontre Dieu, quand il vient maintenant pour en parler publiquement, il passe par des défis, des fois des persécutions, des fois le rejet. Les gens ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas fait la même rencontre. Et c'est à cet homme de Dieu maintenant d'arriver à convaincre les gens que effectivement c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est là que les hommes de Dieu souffrent. Il y a l'appel. Exode chapitre 3, le verset 10. Exode chapitre 3, le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quand il va venir dire aux gens, Dieu m'envoie pour vous libérer, combien vont croire cela? Lorsqu'il va entamer, le processus de libération et que les défis vont surgir, et que les travaux seront, renforcés, augmentés, et qu'ils vont commencer à souffrir, ils ne vont pas, croire facilement, à Moïse. Vous voyez? Donc, dans une rencontre divine, il y a 1, la transformation. 2, nous avons l'orientation divine.
toi, nous avons l'appel. Ce soir, en considérant, voyez, ce grand thème, expérimenter la rencontre divine, nous allons considérer notre premier sous-thème, Zachée rencontre Jésus. Je vous ai dit, je vais parler de quelque chose que vous connaissez d'abord. Zachée rencontre Jésus. Mais je voudrais te dire, si tu connais bien ton pasteur, oublie que tu as une fois lu l'histoire de Zachée. Sinon, tu ne vas rien recevoir. Oublie que tu as une fois écouté l'histoire de Zachée. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Ce que le Seigneur m'a enseigné très tôt sur ça, voyez, c'est au-delà de ce que nous avons l'habitude de penser. C'est important. C'est important. Des fois, je prie et je demande à Dieu quel est le message. Et il me parle, je commence à travailler, à fouiller, à faire mes recherches. Ça là, c'est très tôt le matin. Prends le bic. Prends le bic. Luc 19. Luc 19. C'est un message strictement venant de Dieu. Il sait que, voyez, vous connaissez l'histoire. C'est aussi un test pour vous, pour voir si vous allez laisser vos cœurs pour l'écouter. Ou bien vous allez dire, oh, le programme spécial, c'est de Zachée qu'on va me parler. Nous y sommes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ouais, le Seigneur doit commencer toujours par ce que tu sembles connaître. Ouais, afin de t'amener plus haut. Nous parlons de la rencontre divine. Il y a une rencontre divine ici. Zachée a rencontré Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, Dieu fait homme. C'est une rencontre divine. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Je ne vais pas être très long, mais c'est à toi de recevoir de ce premier message. Luc chapitre 19, le verset 1. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 1. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Vous savez que Jéricho était une ville qui avait été maudite par Josué. Oui, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Il fallait la traverser pour annihiler la malédiction, pour ôter la malédiction. Parce que Jésus est venu pour enlever la malédiction des hommes. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Dans ce message, nous allons voir le processus qui a conduit à cette rencontre divine. Cette rencontre divine ne s'était pas produite par hasard. Cela n'est pas arrivé par chance. Des prix ont été payés. 1. La faim et la soif. Vous voulez rencontrer le Seigneur, il vous faut 1. La faim et la soif de Dieu. La Bible dit, et voici un homme riche, verset 2, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait la faim et la soif. Vous avez notre problème. Nous ne cherchons pas Jésus. Il ne cherchait pas à recevoir un miracle. C'est Jésus. C'est Jésus. D'autres couraient. D'autres étaient dans la foule. Fils de Dieu, guéris-moi. Aie pitié de moi. Guéris-moi. Délivre-moi. Zachée cherchait à voir qui est Jésus. Qui est-il? Est-ce qu'il est sauveur, rédempteur? Qui est-il? Est-il amour? Est-il justice? Qui est Jésus? L'église ne cherche pas à savoir qui est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il peut me donner? Qui est Jésus? C'est ce que nous appelons la faim et la soif. Il avait cette faim et cette soif de le rencontrer. Parce que vous ne pouvez pas le connaître, savoir qui il est, si vous ne le rencontrez pas. La faim et la soif. Nous avons perdu cela. Nous avons perdu cela.
S'il y avait un autre thème, vous voyez, guérison divine, délivrance, ouverture des portes, la salle allait être remplie. Qui est Jésus? J'ai fait des jours dans sa présence en train de le chercher. Je disais, révèle-toi. Qui es-tu, Jésus? Toutes mes prières, Jésus. Jésus. Donc, c'est le départ. Hein. Ça ne suffit pas pour le rencontrer. Hein. Nous sommes en train d'aller. Hein. Mais beaucoup d'entre nous, on n'est même pas là-bas. Donc, la rencontre aura lieu un jour. Beaucoup d'entre nous là, on n'a pas cette faim soif de Zachée. Comment il va me donner de l'argent? Comment il va m'aider à résoudre mon problème de foyer? Comment est-ce qu'il va me donner du travail? Comment est-ce qu'il va me donner un enfant? Comment est-ce qu'il va m'aider à me marier? Comment est-ce qu'il va faire pour que je voyage? Je dois quitter le Togo, ça ne va pas. Il cherchait, c'est une recherche. Vous voulez rencontrer le Seigneur, vous devez chercher. Le Seigneur ne se révèle pas à ceux qui ne le cherchent pas. Vous devez noter ça. Bam. Il y avait plusieurs personnes à cet endroit. Il s'est trouvé que c'est cette seule personne parmi cette multitude qui voulait voir Jésus. La soif était tellement profonde que dans le monde spirituel, il va avoir un déclic. Le Seigneur va sentir cela, que quelqu'un a une soif de lui. Cette soif va constituer de la télépathie spirituelle. Oui, une connexion spirituelle entre l'homme et le divin. C'est comme, vous voyez, du fer et de l'aimant. Le croyant ne peut pas connaître Jésus s'il ne le rencontre pas. Comment Zachée pouvait savoir qui est Jésus, connaître Jésus s'il ne le rencontrait pas? Il faut une rencontre dynamique. Il faut une rencontre avec le divin. The Bible says dans Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle. À la fin, on sentira que Zachée cherchait la vie éternelle. Zachée cherchait la vie éternelle. On sait que c'était un pécheur. C'est-à-dire que sa recherche du Seigneur, voyez, avait aussi, voyez, certains, voyez, intérêts. La vie, il voulait la vie. La manière dont il va parler à la fin, on sent que ce gars, il cherchait la vie. Or, les Écritures disent, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Zachée ne peut pas avoir cette vie s'il ne connaît pas le Seigneur, s'il ne le rencontre pas, s'il ne le découvre pas. Croyant, vous voulez avoir la vie éternelle, mais vous ne cherchez pas à le connaître, vous voulez ce qu'il donne. Vous n'aurez jamais cette vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut le rencontrer. La Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Quiconque ne connaît pas Jésus n'aura pas la vie éternelle. Quiconque reçoit des miracles, des délivrances, des ouvertures de portes, mais n'a pas une connaissance de Christ, n'aura jamais la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas aller à l'église. La vie éternelle, ce n'est pas confesser que je me répands de mes péchés. C'est connaître Jésus. On peut confesser les péchés sans connaître Jésus. Parce que si on arrive à sa connaissance, cette connaissance vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Or, la vie éternelle, est-ce que vous cherchez la vie éternelle dans ce sens? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, te connaissent, te connaissent. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, comment tu veux qu'on vive, comment tu ne veux pas qu'on vive, te connaissent ton caractère, ta manière de faire les choses, ton amour. C'est ça, c'est dans ça que se trouve la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas dans une église, dans une dénomination. Non. Dans des miracles. Non. La vie éternelle se trouve dans la connaissance du Fils de Dieu. Zachée cherchait à savoir, à voir qui est Jésus. Il entend parler, ça ne le suffit pas. Vous venez à l'église, on vous parle de Jésus, ça ne suffit pas. Vous devez le rencontrer. Il doit se révéler à vous. Il a dit dans les Écritures,
voyez que si quelqu'un l'aime, garde ses commandements, il va l'aimer. Voyez, lui et son père viendront à lui, ils vont se révéler à lui, faire sa demeure. Ne fondez pas votre vie chrétienne sur seulement ce qu'on vous enseigne de lui, ce qu'on dit de Jésus, ce que la Bible raconte. Mais vous devez le connaître lui-même. Zaché entendait parler, mais il dit, je veux voir qui est Jésus. Le Seigneur, dans cette dispensation de la grâce, se révélera seulement à ceux qui le cherchent, à ceux qui ont faim et soif de lui. Dans Jean 12, Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, le verset 21. Jean 12, le verset 21. On n'a pas du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethesda en Galilée et lui dit avec instance. Qu'est-ce qui nous préoccupe pour nous aujourd'hui? Avec instance. Quand vous priez avec instance, vous demandez quoi? Avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. C'est ça, la rencontre divine. Et c'était avec instance. Nous voudrions voir Jésus. Quelqu'un peut dire, aller dans la prière, se lever à minuit. Seigneur, réveille-toi, moi je veux te voir. On ne peut pas le rencontrer sans changer. Quand il s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il a changé. Nous voudrions voir Jésus. Ce n'est plus le cri des croyants aujourd'hui. Nous voudrions la guérison. Nous voudrions le travail. Nous voudrions une femme. Nous voudrions un enfant. Nous voudrions visa. Nous voudrions. Et Jésus est laissé où? Nous voudrions voir Jésus. Chrétien de cette génération. Vous ne l'avez jamais rencontré ici. Vous pensez le rencontrer au dernier jour. C'est pourquoi il a dit aux gens que je ne vous ai jamais connu. On peut faire des miracles sans le connaître. On peut faire des miracles sans le connaître. Viens enseigner les 7 domaines de puissance en esprit. Le premier domaine de puissance en esprit, oui, c'est chasser les démons. Le second domaine de puissance en esprit, c'est amener des gens à se conformer à la parole de Dieu. Le troisième domaine de puissance en esprit, c'est être capable de dominer sa chair. On peut chasser, voyez, les démons au premier niveau de puissance et ne pas dominer sa chair au troisième niveau de puissance et aller en enfer. On peut enseigner, deuxième niveau de puissance, enseigner les autres, les amener à s'aligner sur la parole de Dieu. Au troisième niveau, toi-même tu vis dans le péché. Donc on peut faire des choses dans le Seigneur sans le connaître et aller en enfer. On peut faire des choses dans le Seigneur. Chasser les démons, guérir les malades. Enseigner les gens, ils vont s'adapter à la parole de Dieu. On peut faire des choses, mais soi-même être incapable de dominer sa propre chair, le péché. C'était le problème de l'église de Galate. Galates, vous avez commencé par, voyez, l'esprit, voulez-vous terminer par la chair. Donc ce dont nous parlons, c'est important. C'est seul les rencontres dynamiques avec Dieu qui vous maintiennent en lui. Parce que là, il se révèle en vous. Nous voudrons voir Jésus. La Bible dit dans Psaume 42, le verset 2. Psaume 42, le verset 2. Le processus qui mène à la rencontre divine. C'est ce dont nous parlons. 1. La faim et la soif. Nous sommes dans Psaume 42. Psaume chapitre 42. Vous n'avez plus soif de Dieu. Vous avez soif de vos projets, des activités séculières. On court ça et là. Il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Vous venez même à l'église, au temps de la prédication, vous faites autre chose. Et vous pensez que ce Dieu-là viendra à votre rencontre un jour. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans Psaume 42, le verset 2. Psaume 42, le verset 2. Comme une bise soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Sinon vous allez le rencontrer comment? Zaché veut le voir. Il soupirait après Christ. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. On ne peut pas rester sans paix au coin pris et s'attendre à des rencontres divines. C'est orchestré par Dieu. Vous avez votre part à jouer. Vous devez dire comme Moïse, me voici. Je suis prêt à ce qu'on se rencontre. Et vous êtes prêts. Vous devez suivre maintenant le processus. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'était Zaché ça. Il voudrait. La suite va nous montrer que ce gars était prêt à tout faire pour rencontrer Jésus. C'est ce que nous ne faisons pas. C'est ce que nous ne faisons pas. Quand bien même nous sommes dans le Seigneur, ça ne nous intéresse pas.
Voici quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Regardez sa soif. Regardez sa soif. Regardez sa faim. Sa faim de voir Jésus. Donc, sans l'expérience de la rencontre divine, vous ne pouvez recevoir une parole de Dieu pour votre vie et destinée. It is not possible. Parce que la rencontre divine a justement pour but, voyez, de recevoir une orientation de la part de Dieu. De recevoir un message de sa part. Deuxième chose. Premièrement, la faim et la soif. C'est la même chose que nous sommes appelés à faire. Deuxième chose, l'élimination des obstacles. La faim et la soif étaient là, mais pour le voir, il y avait des obstacles. Vous pouvez avoir faim et soif d'une rencontre dynamique. Si vous n'enlevez pas les obstacles à cette rencontre, elle n'aura pas lieu. Et l'élimination des obstacles. Nous sommes toujours dans notre texte de base. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Nous considérons le verset 3. Luc 19, le verset 3. Éliminez les obstacles. Maman, élimine les obstacles. Hein? Après, quand tu veux prier, ouais, tu dis que je suis fatigué. C'est un obstacle. Travaille à ce que tu élimines ça. Éliminez les obstacles. Parce qu'il y aura toujours des obstacles devant vous par rapport à une telle expérience. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Le verset 3. Mais il ne pouvait pas y parvenir. Ce qui dit que lui veut voir là. Il ne peut pas parvenir. Beaucoup de croyants ne vont pas parvenir à rencontrer Jésus jusqu'au son de la tempête. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire quoi? À éliminer les obstacles. Les obstacles. Prier jusqu'à rentrer en contact avec Jésus. Les gens ils n'ont jamais expérimenté ça. Ce sont leurs émotions. Émotions. Pleurer, sauter. Émotions. Nous ne parlons pas des émotions. Mais ils ne pouvaient y parvenir. Si jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à rencontrer le Seigneur. Parce que la rencontre avec le Seigneur, n'oubliez pas. Ça te transforme. Tu n'es pas transformé, il n'y a pas rencontre. Il n'y a pas rencontre, c'est que tu n'es pas encore parvenu. Les mêmes choses, tu ressasses le passé. On m'a fait ci, tu n'arrives pas à oublier les blessures, les calomnies, les murmures. Tu n'as jamais rencontré Dieu. N'oublie pas ça. Parce que, ça transforme. Ton comportement à l'égard de ta femme, de ton mari, voyez, de tes enfants, de tes frères à l'église, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Ta manière de venir à l'église, tu ne l'as jamais rencontré. Ta propre volonté qui continue, la désobéissance, la négligence, ouais, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Si on le rencontre, transformation. Transformation radicale. C'est ce dont nous parlons. Ne me parle pas de tes prières où tu pleures. Mais ça n'est pas rencontre divine, ça. Rencontre divine n'est pas dans... Rencontre divine n'est pas sauter, casser chaise. Nous ne parlons pas de ça. L'enseignement est clair. Transformation. Tu continues avec les mêmes habitudes. Ça ne change pas. Ça revient à la charge. Tu n'as jamais rencontré Dieu. Aujourd'hui, tu respectes ta femme. Tu respectes ton mari. Demain, c'est autre chose. C'est encore des tiraillements. La rencontre n'a pas eu lieu. La rencontre n'a pas eu lieu. Écoutez-moi très bien. Holy Ghost, help me. Help me, please. Help me. Help me. Quand tu apprends des écritures, on t'enseigne, c'est que tu as appris et tu essaies de vivre ce qu'on t'enseigne. Ce n'est pas rencontre divine. Quand toi-même tu rencontres Dieu, tu ne sais pas de pratiquer ce qu'on t'enseigne. Tu es transformé. Ça devient une vie. Tu es transformé. Donc, nous sommes au niveau des luttes pour obéir ce qu'on nous enseigne. Nous n'avons pas encore été au niveau de rencontre divine où il y a transformation, réorientation, appel. Beaucoup n'arrivent pas, regardez. Mais ils ne pouvaient y parvenir. Ils ne pouvaient y parvenir. Les gens seront dans cet état jusqu'à la fin. Ils vont mourir colériques en tant que croyants. Mourir en se querellant dans leur famille, dans leur foyer. Mourir en gardant la haine. Ils ne sont pas parvenus à rencontrer Jésus pour cette transformation. Donner de l'argent pour l'œuvre, c'est murmure. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu es capable de tout lui donner. Tu ne peux pas manger pour voir tes besoins.
On demande depuis des mois de l'argent pour l'œuvre de Dieu. 500 même, tu ne mets pas, tu donnes argument. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu es un idolâtre. Tu te trompes toi-même. Let me tell you the truth. Bakoya s'en fout de la popularité, que les gens soient nombreux ou pas. Dieu l'a mis en garde de faire tout pour que lui-même aille au ciel. Il n'est pas prêt à corrompre. Il n'est pas prêt. C'est la vérité. Quand quelqu'un rencontre Dieu, on n'a pas besoin de l'enseigner trop. La rencontre le transforme. Il sait ce qu'il a vu. Il sait ce qu'il a vu. Mais comme on n'a pas rencontré Dieu, c'est ceux qui l'ont rencontré qui racontent. Tu ne crois pas trop. Tu doutes des Écritures. C'est pourquoi il faut le rencontrer toi-même. C'est ça le degré auquel nous sommes appelés. Praise the living God. Alors, Zachée va rencontrer deux principaux obstacles pour, voyez, rencontrer Jésus. Il y avait devant lui deux principaux obstacles. Et ces deux obstacles sont l'apanage de tous les croyants. Si vous n'arrivez pas à traiter avec ces deux obstacles, vous n'allez jamais expérimenter une rencontre divine dans votre vie. Premier obstacle, la foule. La foule. La foule. Verset 3, Luc chapitre 19. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. La foule. Écoutez-moi très bien. À cause de quoi? La foule. Vous savez, chaque fois que vous êtes poussé, proche d'une rencontre divine, faites attention à la foule. La foule signifie la distraction. Une foule distrait toujours. C'était son premier obstacle. Une foule distrait toujours. La foule des enfants. La foule des problèmes et des soucis de la vie. La foule des problèmes financiers. La foule des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On va écouter ça, on va écouter ci, on va écouter. La rencontre divine n'aura jamais lieu. La rencontre divine n'aura jamais lieu. Dieu ne vous parlera pas. J'ai fait 10 jours sans parler à aucun être humain sur la terre, ni à ma femme, ni à mes enfants. 10 jours sans parler à personne. La foule est un obstacle à la rencontre divine. La distraction. La distraction. Si vous ne pouvez pas vous taire une journée, vous ne serez jamais libéré des calomnies. Parlez des gens. Si vous parlez trop, vous ne serez pas un homme calme, tranquille. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera votre salut. Beaucoup ne connaissent rien de ce qu'on appelle le calme. Être avec des gens, ça les démange. Causer avec quelqu'un, ça les démange. Oh, Dieu est là, la Bible est là, la parole est là. Mais il doit appeler quelqu'un, il doit causer avec quelqu'un, ça les démange. Tu ne rencontreras jamais Dieu. Never. Parce qu'il ne t'intéresse pas. Soit il faut allumer le téléphone, aller sur les réseaux sociaux, il s'ennuie. Il ne trouve pas que, cette journée où il n'y a personne à la maison, c'est une occasion pour être avec mon Seigneur, mon roi, mon chéri. Il s'ennuie. Il doit écouter des bêtises sur les réseaux sociaux pour se sentir à l'aise. C'est ça qui lui donne la force. Écouter des gens, écouter les réseaux sociaux. Mais pas Dieu, pas la parole. Tu ne changeras pas. You never change. Comme on dit Jésus que c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu seras le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai même pas fini l'introduction. Je vous ai dit, on va essayer de vous mettre sur le chemin. Je ne sais pas quand la rencontre aura lieu. Mais vous devez payer le prix. 1. La foule, c'est la distraction. La distraction est un grand frein à la révélation. Je reprends. La distraction est un grand frein à la révélation. La distraction est un grand frein à la révélation. Les problèmes de la vie nous distraient. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter du manger et du boire. Les problèmes de la vie nous distraient. Et on ne voit plus clair. La distraction est un grand frein à la révélation. Un croyant sans révélation est un croyant sans lumière. Un croyant sans révélation est un croyant sans lumière. Et pour avoir la révélation, il faut la rencontre divine.
Il n'y a jamais révélation sans rencontre divine. On ne voit pas comment les gens ont des vies ténébreuses. Un croyant sans révélation est un croyant sans lumière. On dit que nous sommes la lumière du monde. L'église est la lumière du monde. Mais regardez, comment peut-elle incarner cette lumière, la manifester, quand elle n'a pas la révélation? Dans Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Mais celui qui obéit à la loi est heureux. La foule. La foule. C'était le premier obstacle devant Zachée. Et c'est le premier obstacle devant l'église, devant les croyants, devant même les pasteurs. Ils sont là actuellement en train de prophétiser sur la Coupe du Monde, sur les réseaux sociaux. Les pasteurs, c'est maintenant que les gens vont démontrer leur capacité prophétique. L'Angleterre doit gagner tel 1-0. Et après on l'acclame. C'est un prophète. Regardez ce que nous sommes en train de faire. Le monde, hein, le monde. On est en train, vous voyez, comment je peux dire, de s'accoupler avec le monde. De s'accoupler avec le monde. Et quand un but est marqué et que, vous voyez, Satan jouit, les chrétiens crient, youpi, goal! On jouit spirituellement. Le monde fait jouir les gens. Mais la maison de Dieu, ça ne nous fait pas jouir. La prière, ça ne nous fait pas jouir. Lire la parole de Dieu, ça ne nous fait pas jouir. Mais les choses du monde, les films mondains, les feuilletons, quand on regarde, ça nous donne une certaine joie. Mais quand on nous prêche la parole de Dieu, on ne jouit pas. La foule, la foule. C'est pourquoi le Seigneur disait dans Osée 2, 16, je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. La foule, la distraction. La distraction. Dans Marc chapitre 6, Marc chapitre 6, le verset 45. Marc chapitre 6, le verset 45. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethesda, pendant que lui-même renverrait la foule. Jésus, pourquoi il était en train de renvoyer la foule? Il voulait être seul. C'est dans la solitude qu'on rencontre Dieu. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il voulait prier, il voulait rester seul. La foule est un obstacle à la rencontre divine. Vous voyez? Et qu'est-ce que Zachée devait faire? Il devait vaincre la foule. C'était son premier obstacle. Deuxième obstacle, lacune personnelle. Vos lacunes personnelles vont vous empêcher de rencontrer Dieu. Vos tares personnelles. Vos tares personnelles. Lacune personnelle. Regardez cette lacune. C'était le second obstacle. Nous sommes dans Luc 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Écoutez-moi très bien. La Bible, ce n'est pas des histoires. Ce qui est écrit, ce sont des enseignements spirituels. Une église Zachée, si elle ne paie pas le prix, elle ne peut pas rencontrer Dieu. Un croyant Zachée, s'il ne paie pas le prix, il ne peut pas rencontrer Dieu. C'était son problème, c'est sa taille. Sa taille était son problème. Et il ne s'agit pas d'une question physique. Il ne s'agit pas d'une question physique ici. Il était de petite taille. Beaucoup n'arrivent pas à rencontrer Dieu. Pourquoi? Leurs efforts sont de petite taille. Qu'est-ce que ça voudra dire? Leurs efforts sont de petite taille. Leur consécration est de petite taille. Leur vie de prière est de petite taille. Leur méditation des Écritures, leur lecture de la parole de Dieu est de petite taille. Leur obéissance est de petite taille. Leur amour pour Dieu, pour le prochain est de petite taille. Petite taille. Consécration, petite taille.
Le zèle, petite taille. La passion pour Dieu, elle n'est pas grande, petite. C'est un handicap pour le rencontrer. Lacune personnelle. Lacune personnelle. Soumission, petite taille. Engagement, petite taille. Petite taille. Le respect du leadership, petite taille. Mais tout le monde non deux goa. On a ne lui bena pratiquement on a deux po. Non deux goa. Pratique en on a cham. Amérique peut me donner go Yesu. Et ben on a ne béré. Ça n'existe pas. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ta conséquence, ta sanctification est de petite taille. Tu vas voir le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ta pureté est de quelle taille? Dans Luc chapitre 14, lacune personnelle. Luc chapitre 14. Ne pensez pas que on peut faire ce qu'on veut et puis Dieu lui vient nous rencontrer. Hein? Vous n'avez jamais lu la parole de Dieu que ce sont nos péchés qui créent la séparation entre lui et nous. Qui créent un mur. Vous ne le lisez pas dans la Bible. Hein? Oh, Dieu peut faire comme je veux. Quand je viens, le Seigneur va descendre. Qui vous a dit ça? Vous savez le prix qu'il faut payer pour que Dieu descende quelque part? Ça veut dire que c'est pour notre propre bien. S'il ne descend pas dans nos familles, comment on va s'en sortir? Avec les attaques, avec les problèmes, avec les démons. S'il ne descend pas dans notre relation de couple, mais le couple va battre des ailes. On a besoin de rencontres dynamiques avec le Seigneur. Tu le rencontres et Dieu te parle sur le foyer. Madame, les gens vont vouloir apprendre de toi comment on respecte un homme, comment on vit dans un foyer. Parce que tu as rencontré Dieu. Faut pas nous raconter des conseils dans la bouche alors que toi-même tu ne vis rien. Tu vis par rapport à ce que tu apprends. Toi-même tu n'as jamais fait l'expérience. Fais l'expérience de la rencontre divine. Je refuse, voyez, de m'attarder seulement à ce qu'on m'a dit dans la Bible. Je vais vivre ça. C'est ça un croyant. On m'a enseigné qu'un croyant peut aimer tout le monde, même ses ennemis. Je dois vivre ça. Si je n'arrive pas à vivre, je n'ai pas rencontré Jésus. Si j'ai fait l'expérience de la rencontre de Jésus, je peux vivre ça. Frère, que Dieu t'aide. Luc chapitre 14. Luc 14. Le verset 23. Luc 14, le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins. Luc 14, verset 23. Et le maître dit au serviteur, c'était un appel à une rencontre divine, hein, mais beaucoup avaient désisté. Vous connaissez ce passage en donnant des arguments. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Pourquoi? Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'en étaient pas dignes. Ils n'étaient pas prêts à cette rencontre divine. Ils donnaient des excuses, des arguments. C'est ça nos propres lacunes. Lève-toi ma fille pour prier à minuit. Moi, je suis trop fatigué. Oh, Dieu voulait orchestrer quoi? Une rencontre divine. Laisse ce que tu fais. Aujourd'hui, sois le premier à aller à l'église. Va très tôt. Tu penses que comme jusqu'à 18h30, le pasteur va prêcher, je vais aller faire quoi? Tu ne sais pas que Dieu voulait orchestrer quoi? Une rencontre divine. Quand tu viendras t'asseoir seul dans la chaise en train de prier, il va te donner une révélation. Nous serons là, l'esprit nous pas en train de faire ce que nous sommes en train de faire. L'heure va passer, dépasser, on va s'amener, la mine renfognée, amener un pompo. Oh, il y a d'autres gens qui ont alors d'autres ça t'en a qu'un bon va. Un seul problème, il y a qu'un seul point de bâton. Qu'est-ce que tu as? Alors d'abord, et on serre la mine, on se fait les grands. Moi, je n'ai peur de personne. Seulement que je vais te laisser à Dieu. Parce que j'aime respecter les gens et leurs convictions. Je vais te laisser à Dieu. Parce que Dieu sait bien gérer les gens. Que Dieu nous aide. God help us. Premièrement, pour rencontrer le Seigneur, il faut quoi? La faim et la soif. Deuxièmement, l'élimination des
obstacles. Et nous avons vu qu'il y avait combien d'obstacles ici? 2. 1. La foule. 2. Nos propres lacunes. 3. Troisième chose. Le prix à payer pour rencontrer Dieu. Zachée va le payer. Zachée va ôter de son chemin ces 2 obstacles majeurs à sa rencontre avec Dieu. Il va les ôter. Le gars était décidé. C'est comme Jacob, tu dis, je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis. Zachée n'est pas prêt à laisser c'est une rencontre orchestrée. Le Seigneur voulait voir le prix qu'il est prêt à payer. La malédiction qui pèse sur la contrée. Et celui qui ôte la malédiction était en train de passer. La malédiction était dans la vie de Zachée parce qu'il avait volé les gens. Quand vous devez aux gens, vous êtes maudits. La Bible dit ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns aux autres. Ne devez pas la haine à quelqu'un. Ne devez pas l'amertume à quelqu'un. C'est l'amour que vous devez à tout le monde. Le prix à payer pour rencontrer Dieu. Luc 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 4. Il courut en avant. Il courut en avant. C'est le premier prix que le croyant doit payer s'il veut rencontrer Dieu. Écoutez, frères et sœurs, faites un effort pour aller en avant. Les gens sont tous en train de reculer dans leur marche chrétienne. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Il n'est pas derrière vous, il est devant. Videz les consécrations même. Va un peu de l'avant dans l'obéissance. Va un peu de l'avant dans la vie de prière. Va un peu de l'avant dans l'amour. Va un peu de l'avant dans les dons. Va un peu de l'avant dans le service à Dieu. Va un peu de l'avant. Il courut vers l'avant. Je dois être, voyez, en avant. Je ne peux pas demeurer dans la foule. Je dois me dégager de la foule. Me retrouver devant. Si je fais les choses comme les autres qui le font et qui ne rencontrent jamais Dieu, moi aussi je ne le rencontrerai pas. Je dois me démarquer. Ceux qui rencontrent Dieu, ce sont des gens qui se démarquent. Quand les gens dorment, il s'est levé, il prie. Quand les gens ronflent à 5h, 4h, il est en train de faire sa méditation matinale. Il courut de l'avant. Quand personne ne donne pour l'œuvre, il fait le sacrifice. Dieu viendra rencontrer de ces gens-là. Quand cette veuve a donné tout son nécessaire, Jésus a parlé d'elle. Parce qu'elle a été de l'avant. Nous pensons que pour nous-mêmes, c'est pourquoi nous allons en arrière. En arrière, en arrière. Va un peu de l'avant. La Bible dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu Christ bagbe a sacrifice au leme akpede amirinchi ananu ameya adwalo ameya akpede mobe duanchi ni Christ be sacrifice ko nana be ma huna gbone o ma tenye Christ yo mo na no ao. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as là dit seulement les choses sont difficiles, je n'ai pas assez. Tu n'as pas honte? Comment tu peux montrer à Dieu que tu l'aimes si tu ne peux pas lui donner ton Isaac? C'est après avoir donné Isaac que Abraham va rencontrer quoi? Ouais, le Seigneur. Il va rencontrer l'ange qui a amené quoi? Le bélier. Vrai ou faux? Vous voulez bélier, mais vous ne voulez pas donner votre Isaac. Que quelqu'un me suive qui pratique, il sera surpris. Il sera surpris. Il sera surpris. Il courut en avant. Nous courons en arrière. Nous ne faisons pas de sacrifice. On ne pense qu'à nous. Nous ne courons pas, nous tournons en rond. Nous voulons rencontrer quel Dieu? Il ne voit pas que nous sommes en train de courir en avant. S'il voit que tu es en train de courir, il viendra à ta rencontre. Lorsque le père de l'enfant prodigue, souvent quand ils ont l'enfant, le prodigal son, l'enfant prodigue, les gens disent en éveil des vies boubou. Prodigue ne veut pas dire boubou. Hein? Il y a des vies boubou.
prodigue, c'est quelqu'un qui est dépensier. C'est-à-dire que il a dépensé. C'est de la gabégie. Un enfant qui a tout dépensé, qui a dépensé ses trésors, qui a mal utilisé ses trésors. C'est ça, prodigue. Prodigalité. Praise the living God. Quand le père a vu que l'enfant s'amenait, le père n'est pas allé le rencontrer. Dieu ne voit pas que les gens veulent revenir. Vous parlez, vous corrigez, ils ne rentrent pas en eux-mêmes. Ils sont sûrs de passer. Ils ont tout dans le calepin. Ils veulent qu'une réunion, qu'on leur donne parole, qu'ils dévoilent le passé, ce qu'on a fait, si on n'a pas fait, si on n'a pas fait ça. Le père n'était pas intéressé par le passé. Le père était intéressé par la repentance de son fils. Parce que le fils est allé en avant. C'est comme ça qu'on rencontre Dieu. Et il a rencontré Dieu. Cette parabole parle de Jésus et de son église. On doit poser ce pas. On doit se lever pour aller. Vous n'êtes pas prêt à courir un peu dans la prière. Vous n'êtes pas prêt à courir dans la consécration, dans le jeu. À courir avec vos dons pour l'œuvre. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'allez pas le rencontrer. Parce que le Seigneur ne perd pas son temps avec des paresseux. Des gens qui sont inutiles. Il dit que, voyez, laissez-le encore cette année. Voyez, s'il ne porte pas de fruits, faites comment? Retranchez-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Dieu ne vient pas vers des gens inutiles. Il y a des gens qui sont utiles à son royaume. Pour leur donner un coup de pouce. Les gens inutiles, c'est eux qui tourmentent Dieu par des requêtes de prière. Des gens inutiles. Fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Vous ne pouvez pas rester dans votre statu quo spirituel et espérer rencontrer Dieu. Vous devez avancer. Vous devez faire des efforts. Vous devez courir. Courir n'est jamais facile. Courir fait mal. Courir n'est jamais facile. Courir fait mal. Courir n'est jamais facile. Courir avec l'évangile n'est pas facile. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Jérémie 7. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Zaché n'est pas resté là-bas. Ok, bon, il est un peu trop loin. Il a couru. On ne peut pas rattraper le Seigneur. Il a couru. Bon, moi je suis déjà âgé. Non, il a couru. Moi je suis déjà tombé. Non, il a couru. Est-ce que moi je peux encore prier comme avant? Non, ne pense pas ainsi. Cours. Jérémie 7, 24. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Il ne faut jamais aller en arrière. Quand vous allez en arrière, vous n'allez pas rencontrer Dieu. Il faut aller en avant. Zaché a compris cela. Il a compris le processus, le mécanisme. Dans Marc chapitre 10, le verset 50. Marc chapitre 10, le verset 50. La Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Frère, vous devez aller vers l'avant. Il faut laisser ce qui vous retient quoi? La paresse, le manteau, le sommeil, le manteau. Il jeta le manteau. Les histoires anciennes, laisse ce manteau. Laisse ce manteau. Les soucis de la vie, jette le manteau. Cours vers Jésus. Les inquiétudes, laisse le manteau. Tu dois aller de l'avant. C'était le premier prix à payer. Courir de l'avant. Deuxième prix que Zaché a payé. Vous pensez que Zaché a rencontré le Seigneur comme ça, pas l'effet de hasard? Non. Non, c'est un grand enseignement que Jésus ne donne pas cette histoire. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Écoutez, Seigneur, aide-nous. Parce qu'il devait passer par là. Sais-tu que Dieu va passer par ce programme? Il n'en a négligé. Regardez, un gars prévoyant, quelqu'un qui veut rencontrer Dieu, il est prévoyant. Sais-tu que Dieu va passer par ce programme pour te faire quelque chose? Et qu'il faut mettre tout en place pour que lorsqu'il passera, que la rencontre ait lieu. Pour voir le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur, on ne court pas seulement, il faut monter. Rappelez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, monte ici. Monte ici, monte ici, monte ici.
C'est-à-dire que là où il faut monter pour rencontrer le Seigneur, c'est là-bas qu'il est monté. Et monta sur un sycomore. Quelle grande révélation. Nous savons ces choses, mais nous ne voulons pas pratiquer ça. Pour rencontrer le Seigneur, il faut s'appuyer sur quelque chose. C'est comme ça que leurs yeux se sont rencontrés. Ça, son dernier prix, c'est qu'il est monté sur le sycomore. Quand le Seigneur est arrivé, il s'est arrêté. Le radar spirituel. Il y a quelqu'un qui a payé un prix pour me voir. Il lève la tête. Zaché, descends. C'est correct maintenant. Tu as suivi le processus. Tu as payé le prix. C'est chez toi que je vais demeurer. Parmi toute cette foule. C'est comme ça que les gens se démarquent dans la vie. C'est comme ça que tu peux te démarquer dans la chorale. Parce que tu fais ce que les gens ne font pas. Dieu va faire de toi une voix. C'est comme ça que tu peux te démarquer dans tes activités. Tu rencontres Dieu, il va te promouvoir. Quelle que soit l'activité que tu fais. Quand la main de Dieu est sur toi, c'est qu'elle est sur toi. Écoutez, avant de terminer au 4, pour m'arrêter. Le sycomore représente tout moyen spirituel et scripturaire sur lequel s'appuyer pour expérimenter la rencontre divine. Je reprends. Le sycomore représente tout moyen spirituel et scripturaire. Le moyen ne doit pas être seulement spirituel, il doit être comment? Scripturaire. C'est-à-dire, il doit être biblique. Le sycomore représente tout moyen scripturaire, biblique, spirituel, sur lequel s'appuyer pour expérimenter la rencontre divine. Le sycomore représente le salut, la croix. Vous voulez rencontrer le Seigneur et vous ne voulez pas, voyez, passer par la croix, la repentance. Vous voulez le rencontrer comment? Vous voulez le rencontrer comment? Le sycomore, c'est un arbre, non? Ça représente le bois, non? C'est la croix. La croix. Le salut. C'est un enseignement très spirituel. Vous voulez rencontrer le Seigneur, vous devez monter sur le salut. Comment Dieu refusera-t-il de rencontrer celui qui est son enfant? Est-ce que ton salut est en place? Est-ce que ton salut est authentique? Est-ce que ton salut est en place? C'est important. Donc, c'est ce que représente le sycomore. C'est un moyen de grâce. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la, voyez, foi. Le sycomore. Et les gens qui veulent rencontrer le Seigneur, mais il n'y a pas salut. Il n'y a pas sycomore. Il y a ancienne vie. Il n'y a pas ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit c'est le péché qui nous cache quoi? Sa face. C'est le péché qui nous cache sa face et nous empêche de l'écouter. Le sycomore représente aussi, voyez, la vie de prière. Quelqu'un qui veut rencontrer le Seigneur doit être quelqu'un qui prie. Le sycomore représente encore les Écritures. Quelqu'un qui veut rencontrer le Seigneur doit être quelqu'un qui médite la parole. C'est important. Pas n'importe quelle prière. Des prières ferventes. Le salut, le bois, la croix. Jean 3, si quelqu'un ne naît de nouveau, il peut entrer dans le royaume. Il faut entrer dans le royaume avant de le rencontrer. La prière. Acte chapitre 10, lorsque Pierre était en train de prier, il a eu une rencontre divine où le Seigneur lui disait, tu es mange. Le sycomore représente la parole de Dieu. Dans Jean 14, le verset 23 plutôt. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 23. Jean 14, le verset 23. Le verset 23 de Jean chapitre 14. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La parole, vous mettez la parole et il y aura la rencontre divine. Nous viendrons.
Le premier point, c'était quoi? La faim et la soif. Le deuxième point, l'élimination des obstacles. Le troisième point, le prix à payer pour rencontrer Dieu. Et 4, le résultat de la rencontre divine avec Jésus par Zachée. Luc 19. Luc 19. Je vais terminer par là. Luc chapitre 19. Luc 19. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, quelque chose se passait spirituellement là-bas. Un homme était en train de mettre tout en œuvre pour le rencontrer. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il a su qu'il y avait un autel. L'autel est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il a su qu'un prix était payé là-bas. Il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut, regardez, il faut. Il a posé des actes qui obligent le Seigneur à aller chez lui. Il faut, parce que toi aussi, tu as payé le prix qu'il fallait. Il faut. Il faut. C'est mon vieux qui m'a une fois dit ça. Si tu sers Dieu sincèrement, à nos coins de toi, il est dans les hauts. Moi aussi, les tinkoussi. Il est obligé de te bénir. C'est comme ça il m'a dit. Obligé! Il faut. Nous pouvons faire des choses qui vont amener le Seigneur à dire: il faut que je visite ce frère, que je visite cette soeur, que je visite cette maman, que je visite cette assemblée. Il faut que je visite ce commerce. Il faut. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il le faut. Quand le Seigneur entre quelque part, imaginez les résultats. Imaginez les résultats. Le gars fait des choses pour attirer Dieu dans sa maison. Dieu est-il dans nos foyers? Dieu est-il dans nos assemblées? Le gars a payé un prix. C'est ce que l'église ne fait pas et Dieu est en train de quitter les assemblées. Ça ne nous intéresse pas. Vous avez oublié que c'est quand sa présence est là, que ce que vous criez là, que vous allez trouver ça. Travail, mari, enfant. Vous avez oublié ça. Et on ne fait pas ce qu'il faut pour amener cette présence, pour avoir ce que nous cherchons. On s'en fout de ce qu'il faut faire pour amener la présence. Nous, on crie seulement à tue-tête. Travail, argent, mari, véhicule, terrain, voyage, diplôme. Regardez, frères et sœurs, regardez. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, l'autel. Zachée avait érigé un autel dans le sycomore. Zachée avait érigé un autel dans le sycomore. L'autel a arrêté le Seigneur. Il va y avoir connexion, rencontre entre le divin et le naturel. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est ce qu'il attendait. Quoi de plus normal que de se hâter de descendre? Il savait comment se hâter pour voler l'argent des gens. Donc il avait acquis l'expérience en matière de se hâter. Et il le reçut. Regardez, comment? Il reçut Jésus comment? Avec quoi? Joie. 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 Jésus lui-même. Il le reçut avec joie. On ne l'a pas amené l'argent. Jésus là, il a reçu avec joie. Les gens n'ont pas la joie à l'église. Mais on me les nomme, on me les sonne, on me les perd. Il est sous les locaux. Aucune joie. L'église n'est pas une copec. Zachée
a reçu le Seigneur avec joie. Je vais vous donner une dernière révélation avant de m'arrêter. Regardez le verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Regardez le verset 6. Maintenant 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est à l'eau léger chez un homme pécheur. Quelqu'un a payé le prix pour que Jésus vienne chez lui. Quelqu'un a payé le prix pour que Jésus change son histoire. Ceux qui n'ont jamais payé le prix sont là. Est-ce qu'il n'est pas rentré dans quelque chose? Comment ça vient changer comme ça? Comment il est béni comme ça? Quand il payait le prix, tu étais où? C'est ce que les gens font à l'église. Nous tous, nous venons à l'église. Nous tous. Comment se fait-il que lui? Comment se fait-il qu'il murmurait? Les gens murmureront quand ils verront Bakoya s'élever. Bakoya sera toujours en haut. Et ses ennemis toujours en bas. Regardez. Voyant cela, voyant que Jésus a décidé d'aller chez Zachée, quand Zachée payait le prix, il faisait quoi eux? Quand Zachée payait le prix, quand Zachée courait, quand Zachée montait, ils étaient où? Ils étaient dans la foule. Quand Zachée enlevait les obstacles, et ils étaient où? Ils embrassaient les obstacles. Maintenant que Jésus le rencontre et entre chez lui pour changer sa situation, il commence à murmurer. Oh, les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Frère, je te somme de faire maigrir les jaloux. Paie le prix. Paie le prix. Personne n'a même besoin de savoir ce que tu fais avec ton Dieu en secret. Les luttes, les tenants, les tenants, tu vas te voir comme ça. Les gens seront surpris. Continue à faire ce que tu fais de bien. Ce que tu as écouté dans ce message, que tu as l'habitude de faire déjà, continue. Ce que tu as constaté comme un manquement, comble cela. Et le Seigneur viendra à toi. Et le Seigneur est mon Dieu, Jésus de Nazareth, celui que je t'enseigne ici, je dis, il viendra à toi. Zachée n'est pas différent. S'il a fait pour Zachée, il le fait à tout le monde. Il fera cela à tous ceux qui remplissent les conditions. Il est allé loger chez un homme pécheur. Oui, il est venu pour transformer sa vie. Il est venu pour corriger les tares. Le verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Écoutez, ne répondez pas aux gens. Zachée n'a pas répondu au murmure, à ce que les gens racontent sur lui. Pourquoi vous voulez savoir ce qu'on dit de vous pour répondre? Ça vous intéresse pourquoi? Regardez, la Bible dit, mais, ça veut dire que Zachée, il écoutait ça, mais ça ne l'intéresse pas. Que Jésus soit ton intérêt. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, la rencontre a lieu ou pas? Devant qui? Le Seigneur. Celui qui était jadis distant du Seigneur se retrouve aujourd'hui devant le Seigneur. Pour être devant le Seigneur, il a payé le prix. Il a couru. Il a monté sur le sycomore. Il s'est séparé de la foule. Dans la présence de Dieu, tout ce que tu es se révèle en même temps. Il a vu en même temps sa nudité, ses fautes. Il a commencé à confesser. Personne ne peut se cacher devant la présence de Dieu. C'est pourquoi il nous faut aller dans sa présence. Job dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des iniquités, je n'en commettrai plus. Mais il faut aller dans sa présence. Sinon, tu ne verras pas ça. Non, mais bon, c'est là, dans la présence de Dieu, que toi-même tu vas dire, ah, je suis un orgueilleux.
comme Ésaïe. Je suis un homme aux lèvres impures. Parce qu'il était arrivé dans la présence de Dieu. Nous ne changeons pas parce que nous n'arrivons pas à le rencontrer. Pour savoir ce que nous sommes réellement. Orgueilleux, hypocrite, menteur, rebelle, insoumis. C'est dans sa présence que ça se manifeste. Si je commence à pleurer. Ce n'est pas dans la présence des réseaux sociaux. Dans la présence de la télévision. Dans la présence de la foule. Tu ne verras jamais ça. La foule te trompera en te félicitant. Ah, c'est Rognon Tolo. Pourtant, on m'y des pento. La foule trompe les gens. La foule trompe les gens. Oh, pasteur Bonamon Yantolo. Mawela Blenon, la tonobe et on peut les wenyero. La foule va te tromper. Tu vas devenir orgueilleux. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut. C'est ce qui était recherché. Le salut. Pas l'argent est entré ici aujourd'hui. Non. Pas que le mariage est arrivé. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il parle de Zachée, qui est cette maison. Zachée était une maison sale. Zachée était une maison de péché. Zachée était une maison de vol, une maison d'impureté, d'immoralité, une maison d'orgueil. Le salut est entré dans cette maison qu'est Zachée. Parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Seigneur confirme que Zachée était perdu. Écoutez, c'est dans la rencontre divine que vous êtes recouverts. C'est dans la rencontre divine ce que Dieu vous recouvre. Je le répète, c'est seulement dans la rencontre divine. Si vous étiez perdu, que le Seigneur va vous recouvrir, vous reprendre, vous restaurer, vous repositionner. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous venons de dire. Si vous ne rencontrez pas Dieu, vous ne changerez jamais. Si c'est toujours écouter les enseignements, les paroles, sans faire toi-même effort, comme je vous ai dit ce qu'il faut faire, pour que toi et Dieu qui y rencontre, tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Mais on se met dans un mauvais dynamo. On ne doit aller prier que je me baloya. On dit ben on va tout comment on va toi. Oh là c'est moi on y a pas quoi. Avec dans à prière de 2 minutes, 30 minutes. On me dit attends là bon mais quoi. On me dit ma word. Et puis prière au pas toutes tes prières, c'est les choses. J'ai tel besoin. On me dit trop. Besoin ma on la va son na y avoir on tombe me dit trop. On la ponko le dit avoir. On me dit pour Yeshua que ya pour le dipo. Pédéo. Il va te donner finalement ce que tu cherches, mais il ne va pas se révéler lui-même à toi. C'est là le piège. Le piège de la légitimité. Il faut comprendre. Vous êtes intelligent. Je termine avec ce psaume 55. Psaume 55. Vous savez pourquoi il va finir par te donner ce que tu cherches? Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Ce n'est pas seulement aux chrétiens ou les chrétiens que Dieu donne des choses. Si vous pensez que je dois être chrétien avant de recevoir des choses, vous vous trompez. Vous vous trompez. Les gens n'ont jamais prié avant de trouver travail. Ils ont fait leurs études, ils sont partis chercher, ils ont trouvé. Les gens n'ont jamais prié. Beaucoup n'ont jamais même prié avant de trouver enfant. Dieu donne enfant. Il donne aux méchants, il donne aux bons. Tout le monde le sait. Quand il a plu aujourd'hui, il n'a pas plu dans un seul quartier.
Dieu donne au méchant. Il n'a plus dans la maison du méchant. Il n'a plus dans la maison du bon. Donc, vous voyez, les bénédictions physiques ne dénotent en rien que Dieu est avec toi. C'est ta rencontre avec lui. N'oubliez jamais cela. Psaume 55. Si les bénédictions que tu as physiquement, c'est ça qui te fait dire que Dieu est avec toi. Le païen, le voleur, le meurtrier, le criminel, l'assassin, le sataniste, lui aussi dira que quoi? Dieu est avec lui, non? Si c'est par les biens matériels qu'il faut dire que Dieu est avec quelqu'un. Psaume 55, 10. Psaume 55, le verset 20. Psaume chapitre 55. Psaume chapitre 55. Psaume chapitre 55, le verset 20. 20 plutôt. Je m'arrête. Psaume 55. Psaume chapitre 55, le verset 20. Psaume chapitre 55, le verset 20. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Pourquoi? Le véritable changement et la véritable crainte de Dieu viennent de l'expérience de la rencontre divine. Il n'y a point de changement en eux, il n'y a point de crainte de Dieu en eux parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Le véritable changement, transformation, la véritable crainte de Dieu, la haine du mal, viennent des rencontres dynamiques avec Dieu. Nous n'avons pas encore expliqué profondément la rencontre divine. On a juste commencé. Il y a des choses que vous allez écouter. Levons-nous pour les